Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de février 2024. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Je vous remercie. On va aller voir quelles sont les énergies de ce mois-ci pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter la guidance à 3 choix que je vais mettre très vite en ligne pour justement compléter un peu plus les énergies de ce mois-ci. Allez, c'est parti, on y va avec une carte oracle pour déterminer un petit peu la tendance de votre mois, pour avoir un petit conseil. Ensuite, je procéderai à un petit tirage des énergies et ensuite on ira voir dans les différents domaines pour voir ce qui se passe. Vous êtes avec la carte des plaisirs, les poissons, c'est très bien. Ici, on vous invite tout simplement à être dans une forme de légèreté, de contemplation, de profiter des bons moments et tout simplement de ne pas avoir de grosses priorités ce mois-ci, dans le sens où de ne pas être dans le rush pour faire 10 000 choses à la fois. Simplement, prenez le temps de contempler, d'observer, de prendre du plaisir tout simplement, là où vous pouvez en trouver, vous promener, vous balader, observer la nature, passer des bons moments tout simplement. Et vous êtes aussi avec la carte openness qui vous parle d'être ouvert de cœur, être ouvert à pas mal de choses, de sortir peut-être un petit peu de vos habitudes et d'aller découvrir de nouveaux territoires encore inexplorés, d'être flexible par rapport à certaines choses qui vous entourent, certaines situations. Donc voilà, de ne pas vous fermer, de ne pas vous mettre non plus d'œillères, d'être ouvert tout simplement. On va aller voir ce qu'il en est avec un petit tirage pour voir quelles sont les énergies de votre mois. Je mélange votre jeu et je suis à vous dans quelques secondes. Je vous explique le tirage dans un instant. Alors, pour les poissons, en dos de deck, vous êtes avec le page de coupe. Alors, on vous parlait de plaisir. C'est drôle puisqu'ici avec le page de coupe vous partez justement à la découverte de nouveaux plaisirs, de nouvelles créations. Ça va vous parler de créativité, de magie, d'amour, d'amusement, de découverte également. Des choses qui vont vous faire du bien au moral et qui vont vous donner une certaine satisfaction émotionnelle, qui vont vous apporter de la joie, mais aussi une forme de passion, de créativité. Donc c'est très bien ici. On va aller voir donc le tirage au niveau de votre état d'esprit. C'est très bien, vous êtes avec le monde. Alors ici on vous demande justement de vous montrer, de vous mettre en lumière, de ne pas trop vous renfermer. Vous arrivez à une fin de cycle où vous allez pouvoir enfin obtenir une forme de complétude, peut-être de récompense, de succès, de réalisation, d'achèvement par rapport à quelque chose que vous avez en tête, mais vous êtes dans un bon état d'esprit, vous faites marcher vos relations, vous êtes ouvert au monde, ouvert à l'extérieur, donc c'est très bien. Ensuite, vous êtes avec, ici, dans ce que vous voulez le plus, ici, vous êtes avec la 4 d'épée. Je vais regarder tout de suite au niveau également des challenges. Ça me donnera un petit peu plus d'informations. Ici, avec le 4 d'épée, on voit que vous avez pris du temps pour vous reposer, pour stabiliser votre mental qui peut-être tournait un petit peu trop
en boucle. Ici, avec le 4 d'épée, je pense que vous avez envie de sortir d'un état de somnolence dans lequel vous avez été pendant un petit moment. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous souhaitez vous reposer, mais avec le monde, ici, on a envie de se mettre en lumière. D'accord? On doit se mettre en lumière, il faut cesser de se renfermer en tout cas. Pour certains, au niveau des plaisirs, ça peut également être le temps de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se coucouner également. Mais je pense que vous avez envie d'avancer. On voit qu'il y a quelque chose qui vous appelle ici, qui vous donne envie, qui vous appelle en tout cas. On va aller découvrir la suite ensemble. Au niveau de ce qui va vous aider, vous avez les amoureux. Et le mois se termine très bien puisque vous êtes avec le 8 de bâton. Donc ici, ça me confirme bien qu'il faut bouger. Parce qu'ici, vous aviez 2 cartes et selon comment elles sont aspectées par rapport au tirage, ça pouvait également vous donner d'autres combinaisons. Mais je voulais être sûre pour vous mettre vraiment dans la bonne direction. Donc je reprends ici au niveau du 5 de bâton, au niveau des défis et des challenges, et il va falloir peut-être vous faire un petit peu une place, puisqu'il y a peut-être une forme de compétition ou de rivalité ou de tension au sein d'une équipe, d'un groupe ou parmi peut-être un domaine dans lequel vous souhaiteriez peut-être percer. Donc ici, le petit challenge, c'est qu'il y a du monde autour de vous et que tout le monde ne sera pas forcément en accord avec vos idées, avec vos opinions. Et ça va peut-être créer quelques conflits, quelques tensions à l'intérieur de vous-même, peut-être également avec les autres. C'est en challenge, voilà. Ça peut arriver, c'est pas forcément obligatoire, mais il y a quelque chose qui vous embête un petit peu, qui vous enquiquine, c'est pas bien méchant, ne vous inquiétez pas. Ce qui va vous aider justement ici avec les amoureux, c'est justement l'amour, l'harmonie, l'équilibre ici autour de vous, ou le soutien de quelqu'un justement autour de vous. Ça peut être un partenaire, ça peut être un ami ou une amie proche également, mais c'est l'amour qui se dégage, l'harmonie, la paix, vraiment l'équilibre avec ce 6, puisqu'en numérologie, le 6 indique toujours la beauté, l'harmonie, la paix, l'équilibre, la sérénité. Donc ça, c'est très bien. Donc malgré le petit challenge ici, cette carte-là va largement dépasser ici ce qui pourrait éventuellement vous embêter, vous enquiquiner. Et en fin de mois, vous avez le 8 de bâton. Donc on vous parle d'une certaine impulsion, une impulsion pour vraiment aller vers ce que vous désirez le plus. Ici, il faut rester focus sur vos objectifs pour pouvoir vraiment les atteindre. Donc ici, on vous parle de rester focus, de déplacement, de mouvement, de bonnes nouvelles également, pourquoi pas, par rapport à cette fin de mois, par rapport à ce bilan. Donc c'est très bien, restez dans les plaisirs, c'est ce qu'on vous dit, ne vous prenez pas la tête, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, avec vos pensées, votre opinion, votre manière de faire, d'être, peu importe ce que c'est, vous adaptez selon votre circonstance, vos circonstances personnelles. Mais ici on voit que vous voulez atteindre un but avec le monde et en fin de mois, vous pouvez vraiment réaliser vos rêves ici, simplement gardez en tête de ne pas vous prendre la tête, d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez le plus, vous réaliser, on voit encore un portail, une ouverture ici, et de rester vraiment dans la douceur, on a la biche ici, et de faire confiance à votre intuition, d'accord? D'être vraiment dans une certaine sérénité, de ne pas vous en faire. Vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est retrouver un apaisement, d'accord? Un rétablissement, de la paix, de la tranquillité ici, pour avancer. Pourquoi? Parce qu'en challenge, voilà, pourquoi? Parce qu'on a le 5 de bâton, et ça risque un petit peu Il y a peut-être quelques tensions autour de vous dans ce mois de février. Bon, rien d'inquiétant, le tirage est beau, il se termine bien, et voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure, donc très bien les poissons. On va aller voir justement dans les différents domaines ce qui se passe. Je vais commencer par la sphère de l'activité qui comprend donc tout ce qui touche à la carrière pro, au matériel. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment ou que vous ne travaillez plus du tout, que vous êtes à la retraite, cela peut vous parler donc de votre vie intérieure et spirituelle, les poissons, de votre foyer, mais également
d'un projet, de la famille, etc., etc. Donc vraiment, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez tout simplement. On a une carte qui arrive, c'est très bien, l'As de Pentacle. On vous parle d'une certaine prospérité qui commence, on voit les prémices, vous avez planté des graines, ça pousse tout doucement mais sûrement, on est dans la famille des pentacles, des deniers, c'est pareil. Donc c'est quelque chose de stable, de concret qui va prendre forme ici. D'accord? C'est très bien. Et en plus, vous avez le soleil derrière. Donc ici, on vous parlait de plaisir, on vous parle de bonheur, d'association, de chaleur humaine, de générosité, d'association, de soutien. Donc c'est très bien. On va compléter ici. Alors j'ai ces deux-là qui veulent... J'ai le soleil qui veut venir. Déjà. Je vais voir s'il y en a une autre qui veut arriver ou si j'étale le jeu. Sortez de vos fausses croyances et de vos peurs ici. J'ai l'impression que vous vous sentez comme dans l'incapacité d'avancer pour réaliser un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en place. Je vous parlais ici d'association avec le soleil. Ça se peut qu'il y ait justement, ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être le soutien, l'association de quelqu'un ici. On voyait deux personnes ici au niveau des amoureux. Ça peut être donc l'aide de quelqu'un, l'amour, l'harmonie, la paix, l'aide, le soutien par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Ou si ce n'est pas un projet, c'est par rapport au travail, un renouveau, une forme de prospérité ici. On est quand même vers la lumière ici, hein. On a le soleil ici on a les pommes qui sont signes de fertilité. Il y a bien quelque chose de fertile qui va arriver, ne vous prenez pas la tête, j'ai l'impression que vous vous sentez comme bloqué ici. Bloqué si on vous met des bâtons dans les roues, et ça pourrait venir éventuellement de ce 5 de bâtons que l'on avait là ici, par rapport à des personnes en face de vous qui essayent un petit peu peut-être de vous barrer la route. Ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément une carte d'arrêt ou de stop ou ce que vous voulez, c'est juste simplement changer vos croyances. La voie est libre en réalité, mais vous sentez comme pieds et mains liés par rapport à quelque chose. Or, en réalité, vous pouvez avancer, d'accord? N'ayez crainte, c'est vos émotions qui vous submergent ici. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais pas, je ne sais pas. Ça va aller, n'ayez crainte avec les deux cartes ici, c'est tout bon. Je vais en rajouter une. Alors... Oui, je vous disais qu'il y a de la fertilité, on a le 3 de bâton. Saisissez votre chance, ne laissez pas passer quelque chose sous vos yeux, d'accord? Il y a quelque chose qui ne demande qu'à se mettre en place ici. Vous avez le 7 de bâton et la reine de... non, le 7 de pentacle et la reine de pentacle. C'est très bien ici. On voit que vous avez fait des efforts, simplement persévérer. Il y a quelque chose qui se met en place, ne doutez pas. Il y a de l'abondance qui arrive, ça se présente. Surtout avec la reine de pentacle, il y a quelque chose de fertile. On vous demande de savoir vraiment persévérer dans vos efforts, de bien gérer la situation, de mettre de côté vraiment tout ce que vous pouvez mettre de côté, d'être un bon gestionnaire, voilà. Ça va bien se passer, n'ayez crainte, simplement vous avez quelques peurs, quelques angoisses ici. On va demander à la numérologie un petit conseil maintenant pour compléter ce domaine. Alors, ici, c'est marrant puisqu'en dos de deck, vous avez « Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit ». C'est ce qu'on vous disait ici, s'ouvrir au monde. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères. Non mais franchement, j'enlève mes œillères et le personnage a un bandeau sur les yeux.
vous voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez des peurs, vous restez ancré dans vos fausses croyances, dans votre vision. Mais ouvrez-vous à votre chose, c'est ce qu'on vous dit. De voir, voilà, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Donc ça, c'était l'énergie en dodo-deck, donc c'est ce qui est intrinsèquement en vous en ce moment. Et là, on vous dit d'arrêter de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. C'est exactement ce que je vous disais au début de guidance, je le sentais. Je vous disais, vous avez peut-être peur de... je crois que c'est le mot que j'avais utilisé, hein, de vous tromper ou de prendre la mauvaise direction ou de mal faire, etc. Je crois que c'était bien ce que j'avais dit. Donc là, ça ressort en tout cas. Donc enlevez les œillères, il y a bien de la fertilité pour commencer quelque chose de nouveau qui va s'ancrer. Poursuivez vos efforts. Ici, ne vous arrêtez pas en chemin, c'est ce qu'on vous dit. Ne tombez pas dans une forme de procrastination, d'attendre que ça arrive. Il faut continuer de persévérer dans vos efforts. Donc voilà, ne loupez pas le coche, en tout cas avec le 3 de bâton. On voit que la personne a mis des choses en place et elle attend que les choses arrivent à elle, mais ne loupez pas les opportunités, d'accord? Et restez ouvert, c'est ce qu'on vous disait. On va les regarder maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental, les poissons, donc surtout... ne prenez uniquement que ce qui résonne encore une fois. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Très bien, vous êtes avec 2 as dans les 2 domaines, donc il y a bien des choses qui s'ouvrent pour vous de manière relationnelle, mais aussi au niveau de l'activité ici. Pareil, au niveau professionnel, ça va arriver. Si vous attendez quelque chose d'un point de vue financier, avec le 7, on vous dit de continuer. Et avec la reine, vous allez pouvoir récolter. Il y a quelque chose de fertile. D'accord ? Ici, mais par contre, faites attention de ne pas tout dépenser d'un coup. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a bien une prospérité qui commence. Simplement, si vous voulez faire attention à votre budget, soyez... comment dire, responsable dans votre façon de gérer, d'accord, vos finances. C'est ce que vous dit la reine. Ici, vous êtes avec un as de bâton. On vous parle de nouvelle vitalité dans vos relations. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui s'installe, un renouveau, une nouvelle énergie. Et on vous dit de partager vraiment l'amour avec un grand A, d'accord, d'être dans les bons échanges, de savoir tendre la main aux autres également, de savoir faire des efforts pour vraiment entretenir de bonnes relations avec les autres. Il y a du progrès vers des choses beaucoup plus lumineuses ici avec le chariot. Ça progresse. On vous parle de victoire. On peut vous parler de déplacement, de sortie également, de rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes. Oh là, j'en ai trop. Oh non. Juste une carte, s'il vous plaît. Très bien. Nous sommes avec les 10 d'épée. Vous mettez fin, effectivement. Alors, ça ne nous donne pas plus d'informations puisqu'on nous parle d'une fin et d'un renouveau avec un as. Ici, on a mis terme à des relations qui n'étaient plus bonnes pour nous. On repart sur un as, ça progresse. Il y a des sorties, il y a des rencontres ici. Je vais encore en demander une. Très bien, victoire et succès, popularité. Parce que pourquoi il y a une nouvelle énergie? Vous allez rencontrer des personnes qui vous reconnaissent à votre juste valeur, voilà, par rapport à votre énergie. Donc c'est bien, il y a des sorties, il y a des rencontres, il y a de l'harmonie, il y a de la paix. Donc très très bien ici pour vous ce mois-ci. On va demander un petit conseil ici.
On vous parle de stabilité, ici de force intérieure, on reprend du poil de la bête. Effectivement, on le sentait ici tout à l'heure avec le 4 d'épée, ce que vous voulez c'est reprendre du poil de la bête, mais aussi dans vos relations. Puisque pourquoi? En dos de deck, auparavant, il y a eu des manipulations, vous avez été prudent, vous avez été méfiant, il y a eu de la manipulation, de la trahison, des choses peut-être cachées, des choses malsaines qui vous ont entouré, des personnes en tout cas ou des situations. Ici, on vous parle de reprendre un certain pouvoir, une certaine force intérieure, une certaine vitalité. C'est marrant puisque c'est le mot, je m'aperçois que c'est le mot qui est utilisé ici. Une stabilité ici, en tout cas, dans vos relations et une certaine autorité. C'est-à-dire que vous reprenez de votre pouvoir personnel, les poissons. C'est très bien. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'union sacrée plus de détails et peut-être au niveau plus sentimental. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Alors, pour les poissons, j'en ai trop. Ah, elle vient toute seule. Je l'ai vu tout à l'heure arriver, mais il y avait trop de cartes ensemble. Donc ici, on vous parle justement d'être avec des amis, mais simplement pour des relations peut-être d'amitié, des relations charnelles. Il n'y a pas forcément de... il y a une absence de sentiments amoureux, ou alors c'est peut-être que vous avez mis terme à ce genre de relation parce que vous n'y trouviez pas votre compte au niveau des sentiments. Peut-être que des personnes passaient juste du temps avec vous, du bon temps, on va dire, et puis c'est tout, il n'y avait pas plus que ça. Vous recherchez probablement peut-être plus que cela et avoir un lien fort, un lien stable, etc. Qu'est-ce qui arrive? Oui, je vous parlais de tout à l'heure de tromperie, de manipulation ici. Alors peut-être qu'il y avait une certaine forme de duplicité, de trahison, peut-être une tierce énergie dans vos relations, les poissons. Il y avait peut-être un triangle amoureux auquel vous avez mis fin. Je ne sais pas. L'énergie est encore présente en tout cas. Oui, bah là on vous parle du passé, hein. Donc voilà, il y a eu une sensation de vie qui bascule, des fondements remis en question dans le passé, puisque ça correspond à celle de la carte du tarot du 10 d'épée. On s'est posé beaucoup de questions. Je veux bien, mais on me redonne toujours les mêmes cartes, d'accord? Une rupture, c'est ce que je vous disais par rapport au 10 d'épée. Est-ce qu'on va me donner la suite ou est-ce qu'on ne doit pas le savoir ici? Une surprise qui arrive. Voilà, bon, on y est. La nouvelle vitalité. Donc dans le passé, il y a bien eu ce qu'on me disait ici en dos de deck. La carte s'appelle le poison, elle porte très bien son nom, puisque une énergie peut-être de poison ici est venue vous enquiquiner dans un couple ou dans une amitié. On a eu l'impression que tout s'effondrait ou d'avoir tout perdu. Il y a une surprise qui arrive, une bonne surprise. Des nouvelles relations. Des nouvelles relations, voilà, avec de l'investissement. C'est ce que je vous disais, où on est vraiment... où on fournit des efforts, il y a une forte implication, il y a un certain engagement ici. Donc c'est très bien, il y a du progrès, il y a de l'approfondissement. On le voyait avec le chariot qu'il allait y avoir des nouvelles rencontres, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc très très bien, tout est bien qui finit bien pour vous. On va regarder maintenant un petit conseil ici avec pour s'aimer et s'accepter pleinement. Merci. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe et elles sont assumées.
Très bien. J'avais l'impression que vous sentiez que vous étiez en train de vous tromper depuis le début de la guidance, hein, je vous l'ai dit, et ça ressort ici dans ce message. Mais chacun ses opinions, et c'est peut-être ici qu'il va y avoir un problème de, voilà, une divergence d'opinion, ou c'est ce que je vous disais. Je le sentais un petit peu comme ça dès le début de la guidance, dans ce que je ressentais dans les énergies. Mais en effet, vous avez le droit de vous tromper, d'avoir aussi d'autres opinions que les autres, il n'y a pas de souci ici. On va aller chercher un petit message maintenant au niveau des ailes de la sagesse. J'espère que la guidance vous aura parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous apporte des confirmations, des informations. Merci de mettre un petit pouce en l'air. Et puis un petit message en commentaire pour me montrer votre appréciation, me faire un petit coucou, me dire comment ça a résonné. Voilà, ça m'aide également à être un petit peu plus visible dans les suggestions YouTube. Donc merci à vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en sélectionnant le petit paramètre toutes à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement personnalisé, je vous propose des guidances privées d'environ 3/4 d'heure à 1 heure selon la lecture du tirage, où je vous aide à comprendre votre situation, quels sont les blocages, quels sont vos atouts, comment vous pouvez avancer, comment ça va évoluer dans une situation bien précise. S'il y a des personnes en face, je regarde également, si c'est par exemple pour du sentimental, je peux vous donner l'état d'esprit de la personne, comment ça va évoluer. Donc voilà, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, ici, quel est le conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît ? Cartes boudent. Non, elles arrivent, mais trop nombreuses. Le message doit venir tout seul. Voilà, c'est celui-ci. Vous avez une très belle carte en plus. Le griffon. Regardez les jolies couleurs. On vous parle de loyauté. Et on voyait ici qu'il n'y avait pas vraiment eu de loyauté ici. On vous parle de pouvoir, de la bienveillance et être porteur de lumière. L'affirmation est « Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine ». Je vous lis son message au dos. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pouvez guider ce qui vous entoure avec sagesse, une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèle à vos valeurs et à votre vérité. C'est exactement ce qu'on vous disait ici. Vous pouvez avoir une opinion différente et puis y rester fidèle. Il n'y a pas de souci et les autres doivent l'accepter également. Allez, on va aller prendre un petit message ici du petit oracle du druide pour terminer la guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien à la chaîne. Un petit message, s'il vous plaît, pour les poissons. Ça en fait beaucoup, 4. Le voilà. Vous avez le barde qui vous dit « Conte-toi ta légende personnelle. Tu es le maître de ton histoire. Grave tes exploits et tes combats dans ta mémoire. Quand tu doutes de toi, compte-toi les obstacles que tu as déjà affrontés et ô combien de défis tu es capable de relever. »
Donc voilà pour vous les poissons, ce fut un plaisir pour moi de vous faire votre lecture du mois de février. Je vous souhaite bonne continuation, je vous souhaite un très bon mois de février, prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. À très vite, ciao!